Voilà. Bah, alors, il est arrivé. Donc, le Boker Tov. Donc, David a posé une bonne question. Il a demandé sur Rav Kook. Je reprends ce que Rav Kook a dit. Après, je reprends la question de David. Et je reprends la réponse que je vous ai proposée aujourd'hui. C'est que la Gemara rapporte les propos de Rabbi El-Hazar, qui nous dit qu'il a trouvé trois endroits où dans les Mishnayot, on voit le, que le Beddin fait un effort de protéger le kavod des sages en mettant en idouille. Le Beddin fait un effort de protéger le kavod des sages en mettant en idouille. Et les trois exemples en question, c'est l'histoire d'Akavia ben Manael qui a parlé sur Shmaya Avtalion de manière inadaptée, puisque vu que c'était Shmaya Avtalion, le Av Beddin et le Nassi, on ne peut pas dire que la raison pour laquelle ils ont fait boire la guillorette, c'est parce qu'eux-mêmes étaient des guérim. Ensuite, il y a El Hazar ben Khanor qui a carrément été cholek alakha le maaseh. Alakha le maaseh était cholek sur Netiet Tedaim. Je ne fais pas Netiet Tedaim. Donc, c'est plus un regard sur les sages, c'est plus une interprétation de leurs propos, c'est on vient saper leur autorité. Et troisième point, hein, c'est carrément après une certaine légèreté, familiarité avec Akadosh Baruch Hu lui-même, qui pourrait également entraîner la transgression des lois Minatora. C'est clair? Ça, c'est la Gemara. Le Rav Kook veut, comment dirais-je, nous expliquer que cette décadence dans le manque de respect, qui commence par le personnage du Rav, c'est Takanot et après Akadosh Baruch Hu, ouais, eh bien, il veut illustrer ces trois problèmes par des choses qui nous concernent plus. Alors, pour parler de choses qui nous concernent, c'est vrai qu'on pourrait parler, et lui, il le dit d'ailleurs, il le dit qu'à son époque, il y avait beaucoup de gens qui parlaient sur les Chachamim, etc., en interprétant leurs décisions et leurs opinions face à des inclinaisons personnelles, Chas Shalom, qu'ils feraient preuve de subjectivité, Chas Shalom. On est tous subjectifs. Mais quand on dit qu'un Rav est subjectif, c'est embêtant parce que notre niveau de subjectivité et le leur n'est pas le même. Nous, on se laisse aller à notre subjectivité et ils luttent contre leur subjectivité. Donc, on ne peut pas dire ce rave est subjectif parce que venant de ma bouche, c'est le même niveau de subjectivité que moi je subis. Et c'est pas vrai, on n'a pas le même niveau de subjectivité. Lui, il lutte pour la vérité. Et moi, je me laisse aller à mes inclinaisons personnelles. Je ne peux pas me comparer à lui. Et alors, comment, à part le problème de parler, de mettre sur des rabbinim qui seraient morts, en disant, oh, ils ont dit ça parce qu'à l'époque, parce que si, parce que ça. Et c'est pas parce qu'ils cherchaient la vérité, mais parce qu'ils voulaient répondre à un problème qu'ils avaient. C'est un problème en soi. Mais lui, il veut donner un exemple plus fin, plus subtil, qui va être moins grave, mais qui a, comment dirais-je, la même source, le même shoresh, la même origine. Le problème vient du même problème. C'est quand on porte un regard sur la Gadot Razal, que la Gemara ne parle pas, comme il a bien fait ressortir David, mais il illustre le problème. Comme maintenant, on voit une Agada, un Midrash, des choses un peu agoriques, des trucs un peu. Ça a l'air très très bizarre ce qu'ils sont en train d'expliquer. Et donc, en général, bah, au lieu de dire bah, je ne suis pas au niveau de comprendre, bah, les Chachamim, bah, ils ont écrit ce Midrash, Kaniré pour ci, pour ça, machin. J'interprète ce qu'ils ont fait pour faire ce Midrash-là. C'est toujours le problème. Quand je ne comprends pas, je suis gêné. Alors, je veux dire, le problème, il vient de la source que je suis en train d'étudier. Quand il y a une takana ou quand maintenant il y a un message des Chachamim que je ne comprends pas. Alors, je ne dis pas que je suis bête, ce qui est vrai. Je dis non, je ne sais pas, Kaniré, on ne comprend pas parce que ils avaient, ils avaient, euh, ils avaient un problème que nous, on n'a pas. Et machin, Chazal. C'est quoi Chazal? C'est Chachamenu, Zichronam Livracha. Chachamenu, Zichronam Livracha. C'est Chachamenu, c'est nos sages. Et leur mémoire est bénite. Donc, casse-toi la tête avant de chercher des sorties spectaculaires et théâtrales. Non, non, ça va. J'ai compris à peu près ce qu'il voulait dire, mais bon.
c'est plus tellement le problème de notre génération, c'est plus tellement. C'est eux parce qu'ils avaient à l'époque. D'accord? Donc, c'est-à-dire que c'est vrai que ce que la Mara nous rapporte au sujet de Maccabée de Ben, c'est beaucoup plus grave que de d'étudier la Gadote avec une certaine légèreté. C'est pas du tout la même faute. Tadaï, il n'est pas Chayav Nidouille, mais ça vient du même problème. On oublie qui c'est qui a écrit ce Midrash. C'est pas, c'est pas comment dirais-je, comment il s'appelle? Belmar. C'est pas une histoire de Pierre Belmar, ouais? C'est Chachamel ou Zichronon Mivracha. Ou c'est pas Alain Déco. Ou c'est pas Bernard Pivot. D'accord? Ils sont tous morts. Attendez ce jour. T'as compris, David, ou pas? Mais c'est une très bonne question. Donc, il a illustré le grave problème de la Gemara par un exemple qui peut nous concerner, qui est beaucoup moins grave. Mais c'est le même Shoresh, ça commence mal. De, de dire, ouais, bon, ça va, machin. Mais tu parles de qui, là? Tu t'imagines pas le niveau spirituel que tu es en train maintenant de. Tu comprends, Léon, ou pas? Ça, c'est pas ton problème, ce genre de choses. Toi, tu parles de personne. Mais le problème, c'est que. Ouais, il est tellement sympathique qu'on aurait pu croire qu'il a grandi à Marseille. D'après le Rabouk, on sait qu'on est capable de passer takana d'enfreindre une takana de Rabbanan à rejeter l'autorité de Dieu. D'après l'étape, il n'y a pas une autre étape. L'homme est capable de faire de ça à ça. T'étudies un peu Chumash Rashi, David, ou pas? Oui, un petit peu. Ça te fait du mal? Ah non, pas du tout. Ah. T'as fait Parashat Bechukotai? Oui, j'ai pu faire. Attends, j'ai une mémoire faillible. Non, non. Pas une mémoire faillible. J'ai bien ta mémoire. Ah oui. Ça dit quelque chose ou pas? Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Si ils ont dit les croquis, alors à ce moment-là, Non, non, pas les Chukim. non, Chando. Crescendo! Pianissimo! Moi, j'ai fait au bac l'italien, tu sais. C'est-à-dire, je connaissais l'italien pendant 3 mois. C'est-à-dire 3 mois avant le bac. J'ai bachoté, après j'ai tout oublié. Je suis parti en Italie, j'ai parlé en anglais. Donc, où est-ce que c'est? Ah, pourquoi je suis dans Parashat Kiddushim? N'importe quoi. N'importe quoi. C'est Parashat Bechukota, bien sûr. Oui, c'est très proche. Tu rajoutes des O, des I, c'est très sympa. Euh, une seconde, Rachi, le voilà. Alors, il y a marqué comme ça dans Rachi, David, puisque tu t'opposes au Chachamim. Non, ça fait dire, Non, je sais, non, je vais juste te mettre mal à l'aise. Euh, je veux pas parler de Cataline, mais je crois, je sais pas, donc, il y a écrit dans 26-15. T'entends, Léon, ou pas? Lévitique 26-15. Ibo Chakotay Timosu. Attends, voilà. Non, ça commence à 14, excusez-moi. Vim Tishmouli. Donc, si vous n'êtes pas Amélim Torah, vous étudiez sans réviser. Vous êtes sur le téléphone pendant le jour, vous n'êtes pas Amélim Torah. Asma Kore. Lotaasu. Michel Telamdou. Lotaasu. Celui qui est pas Amel dans l'Imoula Torah. Alors, comment tu veux qu'il accomplisse, Birklan? Ça n'investit pas. Donc, quand il arrivera à la Lacha, bon, il va faire comme si qu'il n'avait pas fait le show. Ça revient en même. Ensuite, on continue, David. Crescendo. Du coup, que tu fais plus les mitzvot comme il faut, ça t'énerve les charedim. C'est quoi leur chumrot? C'est quoi de faire? Ça va?
Vie en social, arrête de te faire remarquer. Moès, Bacherim, Aosim, écœuré de ceux qui font. Mishpatat iganav shechem, sonner Chachamim. Après, tu vas finir par les Chachamim. Ouais, mais c'est quoi ça? Ils peuvent pas faire l'armée, les Bachurim, mais hein? Hein? On est avec Tacherim Asot. Après, tu vas empêcher les autres de faire. C'est quoi cette filine là dans la rue? On laisse cette filine dans la rue, mais faites mettez votre. Être correct, de mettre cette file. Pas de coller. השבע עבירות, עשת עבירות, הראשונה גוררת השנייה, עד השביעי, לא למד, pas étudié, לא עשה, il fait pas trop, il est énervé par ceux qui font, il déteste les rachamim, il empêche les autres de faire, et il dit, bah Dieu, je sais pas, moi. D'abord, il dit les mitzvot, non, ça c'est Ezra qui a inventé, c'est pas écrit dans la Torah. Et après, bah, la Torah, je sais pas, Hachem n'existe pas, ça c'est shalom. T'as compris, Léon, ou pas? Tout ça, ça commence parce que le mec, pendant le shur, il est sur son téléphone. Il n'est pas un mail Batora. Tu comprends pourquoi je casse le bras pour ça? Ouais? Vous connaissez ce Rashi, non? Tu connaissais pas ce Rashi, Bernard? Il est bien, non? Oui, C'est quoi l'adresse? 25, 26 26, 15. 14 15. 14 15. Tu le feras à table ou pas? Non, on peut le faire chaque Shabbat, ça. Ça nous rappelle tout simplement Kama Chashou Ramol Batora. Michelo Omel Batora. Alors, est-ce que maintenant ce midrash rapporté, c'est pas Rashi, c'est un midrash. Est-ce que ce midrash rapporté par Rashi va s'accomplir dans la personne elle-même ou sur 2 ou 3 générations? Ouais. En tout cas, ça s'accomplira. Des fois, non, des fois, sans une génération, ça peut se passer. D'accord? T'as des mecs comme Ben Gurion, t'as des mecs, ouais, ils ont fait vite le travail. D'accord? Il y a des gens comme ça. La peur de la Scala, en une génération, ouais, ils n'étaient pas trop Amal Batora, alors ils ont commencé à chercher des. Pas mauvaise conscience. Ouais, qui dit qu'il faut tellement étudier, machin, alors je vais travailler, machin. Et puis quand je travaille, bah, je suis embêté, ceux qui étudient, ils sont plus forts que moi, machin, donc je vais les critiquer. Et puis après, les rabbins et les hâtes. Il y en a qui ont réussi à faire ça en génération. D'accord? En une génération, quoi. Mais en tout cas, en plusieurs générations, on l'a vu. Si aujourd'hui on est là, c'est parce qu'on avait dans les générations précédentes quelqu'un qui était Amel Batora. Mais tous ceux qui n'avaient pas quelqu'un qui était Amel Batora, aujourd'hui ils ont disparu ou ils sont gauchistes, ce qui est presque pareil. C'est dur pour un gauchiste de faire tchouva. C'est possible. C'est très dur. C'est dur parce que il doit changer ses lectures, il doit changer sa télé, il doit changer ses amis, il doit changer toutes ses évidences. Et c'est difficile. Pour un traditionnaliste, c'est pas difficile. C'est juste, allez, je vais me bouger. Allez, je sais que c'est vrai, mais je vais me bouger. Et celui qui a une opinion anti, c'est très dur de faire tchouva. Moi, j'ai d'une famille, on n'était pas du tout anti. Bien au contraire. Pas du tout anti. On avait du respect pour les chachamim, machin, etc. On connaissait rien. Donc la tchouva était facile. Donc je ne peux pas critiquer les chilonim qui n'ont pas fait tchouva comme moi, parce que moi, j'avais pas un regard négatif envers les chachamim. Pour moi, c'est un grand-père, c'est la Torah, ça donne la chorma. C'est notre base. Très sympa, ça. Ouais, surtout que ma mère est polonaise et mon père est moitié ashkénaze, mais c'est vrai, c'était une bonne illustration. Oui, les Faraday, mais étaient beaucoup plus. Ça dépend. Tu connais pas le monde ashkénaze parce que t'es pas ashkénaze. Qu'est-ce que tu parles? J'ai eu beaucoup d'amis Ashkenaz. J'ai eu, j'en ai encore, mais. Mais Ashkenaz. C'est Ashkenaz. Et quoi, c'est des apicorsim? Mais ça se fait bien avec les Polonais. Ah. Non, les Polonais, c'est pas comme les Allemands. Vraiment, hein. Les Polonais, c'est différent. J'ai vu dans les copains de ma grand-mère et tout. Ils sont différents, les Polonais. Le pire, c'est les Roumains. Sans faire de choix avec là, mais. Non, c'était trop tard.
c'est tout. Je sais pas, j'ai vu, tu vois, je me rappelais, on avait fait une Brit Mila. Et ma grand-mère, elle avait ramené, donc ça doit être Kaniré la première Brit Mila, parce qu'elle est décédée. Et elle avait ramené ses copains et tout, d'Israël. Il y avait le Rav Samuel, ils sont venus demander une bracha et tout, machin. C'était pas religieux. Bon, c'est des chassidim qu'on lâchait, quoi. C'est pas les Freud, Marchemo et toute la bande. Pas depuis le Corsim. Ils ont lâché, quoi. Pas pareil. Alors que les Allemands, c'était quand même 200 000 juifs qui sont convertis au christianisme, quand même. Donc t'imagines ceux qui ne sont pas convertis. C'était bien assimilé. On a raison de ne pas être juif. C'est pas assez difficile. Il y a une différence, c'est difficile et c'est faux. Alors quand tu commences par le c'est difficile, tu peux arriver, Chas Shalom, que c'est les amis de ma grand-mère, je sais pas quoi, qu'est-ce qu'ils sont devenus les enfants et les petits-enfants après. Tu comprends? C'est que au début, ça commence par être difficile, et puis après, bah, ça me dérange d'être celui qui est feignant, donc c'est faux. Je suis pas feignant, il n'y a pas besoin de faire. Ça veut besoin de dire que je suis feignant. Donc il n'y a pas besoin de faire. Loya, vélo nivra. Voilà, donc c'était un peu la même idée dans Rav Kook, mais sur un autre sujet, sur la relation avec les sages, nous amène à. Si tu vois, la relation avec les sages, c'est en train de confirmer qu'à. Confirmer. Qu'est-ce qu'il y a, Nathan? Il y a des interventions maintenant. Canuré. Oui, Hachem, il fait en sorte que ouais, il va C'est passer à la possible, prochaine hein. étape. Et, voilà, Non, c'est pas encore les clauses. avec la l'autre. Non. Là, le début, c'est le comportement. Comportement positif et comportement négatif. Et Ouais. après, les conséquences. Et avec conseil, Là, on est dans le comportement, dans la décadence du comportement, et ça va entraîner, et il y a pas la pluie, il y a la guerre, et la machin, mais là, on est d'abord dans le comportement ici. par rapport à la. Clairement. Hachem il intervient pour défendre les. Ouais, bataille. Bataille. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Elie? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a dit, Bernard? Balance-le. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais dis-le, c'est quoi le problème? Rien de spécial. Mais dis-le! Plein de fois, les gens. Hein? On l'a vu plein de fois. Mais t'es d'accord avec moi, non? Faut jamais dire on a vu plein de fois. Pourquoi? Parce que le plein de fois, des fois, il n'est pas exact, c'est approximatif. C'est ça, parce que c'est pas quand c'est bidou que le cas en question qui contredit ce qu'on vient de dire, alors tu peux déjà analyser. Est-ce que bidou c'est différent? Est-ce que c'est une coucha? Mais quand c'est une troucha, une argacha, comme ça, une idée générale, je crois que c'est ça l'idée générale. Mais t'as pas un exemple précis où ce qui est écrit. Donc t'as pas vraiment une question et t'as pas une possibilité de réponse, parce que ça reste flou. Donc à chaque fois que tu as une question comme ça, cherche la source et après compare. Chercher. Des fois, tu sais pas où chercher. Alors on peut en parler, on peut chercher ensemble. Mais la question, elle devient intéressante quand tu as une source précise. Très bien, amis. Donc c'était grâce à David, on a fait une petite révisade. On doit maintenant étudier la question de la Gemara. La Gemara, elle dit que celui qui est Khayab Nidouille et qui n'a pas fait de Chouva, on lapide sa tombe. D'accord? Vous êtes avec moi? Ça tombe très très bien. Alors le Rav qui s'intéresse, c'est quoi cette histoire de lapider la tombe? Alors regardez, j'ai des feuilles. Le général marche bien cette imprimante. Marche très bien cette imprimante. Ah non, j'en ai pas pour moi. Tiens, je suis trompé de feuille. Passe-moi. Non, non, c'est bon là. Regarde un peu, hein. C'est bien. C'est ça. On est chaud, on est chaud. C'est vraiment chaud. Mais tu sais que c'est très embêtant, tu es dans une pièce chaude, après tu sors dehors, on peut attraper froid comme ça. On est bien sûr. Tu Bernard, il a dit que c'est un signe de distinction. Il a pas eu? Non, Il a pas eu de feuille? il a pas eu. je fais pas. Qui c'est qui a pas eu de feuille? Bon, moi je vais tiens, alors passe. Couper. Attends, prenez.
J'ai pas fait assez de feuilles, t'as vu, j'étais trop. Je pensais qu'il y aurait moins de monde, comme c'est Oui. la déchéance du Beth Midrash, je pensais qu'on allait se retrouver avec la pluie et tout. J'ai voulu faire des économies. Non, c'est même pas les économies qui me dérangent, c'est après la Gnisa. Tout. Si j'en passe plus et quelqu'un s'occupe de la Gnisa, avec plaisir. Mais moi, à la fin du mois, j'ai plein de feuilles qui me restent et tout. Et c'est payant de les marques, la Gnisa, vous savez. Ah, c'est payant. Non, il y a ceux qui savent que c'est payant et ceux qui savent pas que c'est payant. Mais c'est payant partout. Oui. C'est fou, quoi. C'est du gazelle. Si tu mets la Gnisa sans payer, c'est gazelle. Faut revenir en Guégoul. C'est pas payant. Hein? C'est au volume ou au poids? Il y a marqué le barème. Chez nous, un sac plastique, c'est 8 shekels. Quand c'est un gros sac, c'est 15 shekels. Quand c'est un carton, il y a marqué le barème. Bah, eux, ils payent. C'est pas l'État qui paye. T'as un camion qui vient, il creuse des trous, il met dans le trou, dans la terre. C'est payant. Et il y en a même qui marquent, si tu payes pas, c'est gazelle. On a une grosse truc bleue, comme ça, où on... C'est les chaudes qui payent. Hein? B? Et bien sûr, il faut payer. Bah, regardez, peut-être que la Iria de Bnebrak a pris ça en charge, ce qui m'étonnerait. Je veux dire, il n'y a rien écrit. Hein. Rien écrit, hein. Il y a rien écrit à cette loi. La synagogue, il y a une grosse caisse bleue en ferraille. Ouais, tout le monde Tout le monde met la glissa là-bas. Ah, très bien, tant mieux. Alors, je viendrai jamais. Alors, je peux vous passer mes sacs. Je vais faire une bonne affaire. J'ai gagné au moins 8 shekels par mois. Ouais. J'espère que ça va être mondial, quoi. Je pense que vous voulez. Ah, Mais t'as pas vu des bouteilles en plastique là-bas? les oranges, les vêtements, c'est pas les vêtements. Des services, des fromages, etc. Très très bien. Non, non, faut pas que tu vois des machines. Parce qu'il y a peut-être une fois qui s'est trompé, et tous ils suivent derrière. Ouais. D'accord, donc faut que tu vérifies, mais mec, est-ce que c'est Agnéza? Sinon tu fais une grave avéran, on peut revenir au Guilgoul pour ça. Pour tout. C'est bon. Moi, j'ai jamais été, donc je sais pas de quoi il s'agit, mais bon, je suis tellement entouré de gens comme ça. Donc, on étudie un peu? Allez. Donc j'ai plus de feuilles du coup, donc lisez. J'ai plus de feuilles. Parce qu'il a. Où est-ce que c'est là ce qu'il a? Je sais pas si c'est marqué pour le graal. De quoi, de quoi, de quoi, de quoi? Hier, Je l'ai pas mis? Je l'ai pas mis? Parce que je voulais mettre les deux d'un coup. Il est où le texte? Je ne trouve pas. Comment il s'appelle? La pierre posée sur la tombe de l'excommunié. Oui, donc le problème, c'est ça. Donc quand on parle maintenant de nidouille, les amis, quand on parle de nidouille, c'est pas pour n'importe quoi. En général, nidouille, c'est la punition pour celui qui se comporte pas bien avec les sages. C'est pas stam. C'est ça, nidouille. En général, c'est ça, nidouille. Donc il est intéressant de voir que celui qui est mort, nidouillé, ouais, eh bien, il y a cette histoire de lapidation. Quel rapport entre le manque de respect envers les sages et la lapidation de la tombe? Alors le Rav Kook, il s'intéresse au sujet suivant. Il dit, quand maintenant quelqu'un, hein, il est Mechal le Shabbat, il fait Avodah Zarah, et donc il y a des témoins qui le préviennent, et il dit malgré tout, et donc il transgresse, on l'amène au Beddin, on le condamne à mort. Il est condamné à quoi? Ce qu'il a. Et quand monsieur avec une femme mariée, il est condamné à quoi? Ah, marié. Non, non. Marié. Esh. Et quand quelqu'un il tue, Kherev. Esh, on lui fait boire un pastis, ouais, très spécial. Du phénix. L'oiseau qui ne cesse pas de brûler, du phénix. Ouais, c'est l'ancêtre du phénix. Donc, t'entends ou pas? Alors, il demande pourquoi, hein, pour donc, pour la Vodazara et Shabbat, pourquoi il y a ce qu'il a? Ouais, le mec est mort, dit qu'est-ce qu'il a? Ouais, donc, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Il s'appelle Blue qu'il a en plus. Le... Alors, il explique que la particularité d'Askila par rapport à la brûlade et la décapitade,
qui se passe, Aurélie? Il n'y a pas une solution? Hein? Il n'y a pas une solution? C'est que tu es fatigué ou bien c'est vraiment les enfants et tout? Ah, c'est à chaque fois qu'il y a un truc. Le mec? Ah, vraiment? Je suis pas en mode j'attends à la maison. Non, peut-être des fois tu te prends un petit déj avec du saumon, des blinis. Non, j'ai pas profité ce matin, voilà. Voilà. Vraiment, Alors comment t'as un truc là sur la joue? non, Ouais. ce matin, On refait. je sais pas maintenant. Pas mal le calcaire. Donc on reprend. Donc, la particularité de ce qu'il a, c'est qu'il n'y a pas de contact. Il rapporte une Mara dans Yoma que face à un chien enragé, qu'est-ce qu'on fait? On lui jette des pierres. Pourquoi? On ne le frappe pas par un bâton, on lui jette des pierres. Parce qu'on a peur de se faire mordre. Un serpent aussi. Les choses qui sont contaminantes et qui sont dangereuses, en général, on les frappe de loin. Il dit, ceux qui mettent Halel Shabbat, ceux qui font Vodazara, il est source de mauvaise influence. Donc on ne veut même pas le brûler, le décapiter. C'est de loin. Alors c'est vrai qu'il dit que dans la skila, il y a deux étapes. Il y a une première étape où on le pousse. Mais si le mec, il a survécu quand même, ah, il a les cervicales solides, hein? Non, pas dans le trou. Ah, tu le mets à une certaine hauteur. De combien? 5 mètres, je crois. C'est 5. Attends, c'est combien? Je crois que c'est ça un autre. C'est 5 mètres, je crois, non? C'est 5 mètres, je crois. Ça tue pas 5 mètres? Ben voilà. Donc si maintenant le mec il meurt pas pour 5 mètres, d'accord? Alors on fait la kermesse. On le met et le peuple il le lapide. D'accord? Ah, tu savais pas? Ah non, ça s'appelle décapitation. Lapidation, c'est avec des pierres. Des pierres, on le met dans un trou. Moi, j'ai vu, c'est dans un film. Ben, change de vidéothèque. On le met dans un trou et. On laisse que sa tête sortir, on le jette des pierres jusqu'à qu'il meurt. Ah, c'est intéressant ça. J'ai un de parler de ça. C'est quel film? C'est quoi, c'est quel film? Et les rebeux. Ah, chez les rebeux? Il y avait des... Ah, les rebeux, ils sont très très créatifs dans les condamnations à mort. Là, c'est pas chez eux qu'on va apprendre. Ils te font rouler une voiture sur la main, machin. Non, faut pas voir chez les rebeux quand même. Qu'est-ce qu'il y a, David? Non, non. Donc vous entendez ou pas? Donc le développement du Rav Kook, c'est comme ça. C'est que celui maintenant qui manque de respect pour les Chachamim, c'est une avéra contagieuse. On a tous tendance à vouloir se libérer de l'autorité des sages. Ça nous saoule de devoir subir l'autorité. Donc quand quelqu'un il parle mal contre un rabbin, il va dire oui, mais c'est parce qu'il était comme ci, c'est parce qu'il était comme ça nous parle. C'est particulièrement contagieux. Donc c'est même quand il est mort, il n'a pas fait de chouva en plus. Alors on vient lapider sa tombe pour dire que même le souvenir de cette personne-là, ouais, faut la lapider parce que ça doit être loin de notre esprit, ce type de relation avec les Chachamim. Il est contagieux et on s'éloigne de lui. Il faut s'éloigner des gens qui parlent mal des rabbins. Ne déduisez pas de mes propos qu'il faut les lapider. Ça, c'est faut qu'il y ait un bédine qui décide. Mais nous, qu'est-ce qu'on doit retenir à notre niveau? Qu'on ne doit pas avoir de contact avec des gens pareils, parce qu'on est très facilement influençable. Moi, je connais des gens, ils écoutent comme ça, des conférenciers qui parlent, oui, la Gemara, parce que si, parce que ça. Mais c'est marrant, eux qui oublient toutes les jours qu'on leur fait, ça, ils s'en rappellent très bien. Des critiques sur les Gemarot, des critiques sur les Midrashim, ça, les gens, ils s'en rappellent au quart de tour. Pourquoi? Parce que c'est bon, comme ça, j'ai plus maintenant un texte ou une maréchette qui m'impose à faire des choses. C'est une libération. Ça s'appelle l'autorité des sages. C'est quelque chose qui nous parle. Et donc, il faut être très, très, très vigilant de s'éloigner de ceux qui génèrent ce type d'idées, ce type de phrases. C'est clair? Donc, quand on dit ça, ça veut dire qu'on ne peut pas écouter les informations qui sont contre les religieux.
presque toutes. Ouais. Parce que ils vont dire du mal sur les Charedim, ils vont dire du mal sur les Mitnachalim, ils vont dire du mal sur les Rabbanim. Ouais. Et donc, si on doit s'éloigner, c'est qu'on ne doit pas les écouter. Si on ne doit pas les écouter, on ne doit pas laisser ces médias rentrer chez nous. Les journaux, les machins. Tu comprends ou pas? Et des journaux, des fois, comme ça, je sais pas, comment ça s'appelle? Le truc qui serait le magazine, des trucs comme ça, je sais pas quoi. Ouais? Hein? Ça peut arriver, je le connais, je le connais. Quand j'ai des conférences à Après, HDR, je le connais. de notre côté, les religieux qui représentent la Torah et Hachem de se comporter des thèmes. Mais t'as besoin de savoir quand ils ont des défauts. Hein? T'as pas de défaut, toi? T'as besoin d'être au courant de quel défaut on les attrape? Je parle de moi, je parle même pas des Non, femmes. mais on a besoin de savoir que les religieux, quand ils font des choses mal, faut en parler. Ça nous fait du bien de l'entendre. Ça change quoi? Non, non, Donc, eux, que ce soit les médias qui viennent dire à chaque fois qu'il y a une histoire, elle n'est pas tout le temps vraie, mais à chaque fois qu'il y a une histoire qui a un problème avec un religieux, ah, ils s'y donnent à cœur joie. D'accord? C'est nécessaire de l'entendre. non, c'est pas C'est pas nécessaire. nécessaire. Ça fait du mal ou ça fait du bien à Kadosh Baruch Hu, entre guillemets? Ouais. Du mal. Donc, si tu veux connais un média qui ose ne serait-ce qu'une fois de parler une chose pareille, t'as Zorek, Otto. Zorek, Otto. Qui s'est machpia, là, il est rare. Là-bas, c'est machpia, il est rare. Là, maintenant, quelqu'un, c'est un Rosh Yeshiva, c'est un Mashgar, il a fait des Averot, je sais pas quoi. Ça a l'air. On a vu déjà, faut être. Il est caniré horaire. Bah là, il a le méchané. En tout cas, on me raconte une histoire pareille. Pourquoi ça me fait du mal? C'est quand même, on étudie la même Torah et c'est l'Omashpia à lave. Donc, c'est un lâchage sur la Torah. Comment quelqu'un qui étudie la Torah et qui l'enseigne puisse faire des choses pareilles? Donc, la Torah, c'est des maths. C'est d'accord qu'il y a plein de gens qui étudient les maths, c'est pas pour autant qu'ils sont maths de peau. Ouais, ça change pas, ça transforme pas les maths. Ils vont pas avoir la tête triangulaire parce qu'ils étudient les maths. Ça fait rien sur eux. Donc quand tu as maintenant quelqu'un qui étudie ou qui enseigne la Torah, qui fait des choses plus graves que quelqu'un qui n'étudie pas la Torah, ben tu dis bon, ben, c'est des maths. C'est une science comme une autre. Zélo Torah Tachem, Zélo Torah Traim, Zélo Meshanet Adam. Donc c'est un chiloul Hachem. Que la Torah qu'il nous a donnée, elle ne change pas l'homme. Il reste autant pourri, voire pire qu'un autre. Donc il ne faut pas qu'on entende le chiloul Hachem. On n'a pas le droit. Assour là nous. Assour là nous. Déjà en plus, il y a des histoires, elles sont fausses. On fait une distinction entre cette Je personne-là peux pas, qui je fait une peux pas. bêtise et la Torah. Comment? Tu peux pas, quand tu vois Mais t'as quelqu'un pas le droit qui d'écouter parle ça. de sa peau et tu T'as peux pas le droit pas d'écouter. C'est machpia. pas bien. C'est contagieux. C'est pas un religieux, quoi. C'est pas vrai que c'est pas religieux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est un religieux qui a fauté. Il fait Shabbat. Il mange kasher. Il donne pas la main aux femmes. Machin. C'est pas vrai que c'est pas religieux. Ça, c'est faux de dire ça. C'est pas vrai. C'est un religieux qui a fait. Il a écrit des D'accord. Et moi, j'ai besoin d'entendre ça? Non. Ça fait du bien ou ça fait du mal? Ça fait du mal. Donc, je veux pas qu'on me raconte des histoires pareilles. Des fois, on commence à me raconter, tu sais, celui-là, sa femme, elle a fait chéquette. L'autre, ça la date. Même pas la shonara. Ça me fait du mal. C'est-à-dire que des gens religieux ils puissent faire comme ça des choses adultères. L'orotse lishmoa, assour lishmoa, assour. L'orotse lishmoa, qu'est-ce que ça va? Magil. Assour lishmoa. Hein? Mais ça peut. Donc comme maintenant, tu carrément ouvres la chaîne de télé, ouais, qu'elle a un pourcentage, elle a un quota, qu'elle doit parler des religieux, des rabbinim, des machins, sans arrêt. Alors tu fermes. Tu n'écoutes pas un truc pareil, tu as un risque. C'est comme tu as un site où tu as des photos pas jolies qui vont sauter là-bas. Tu vas pas ouvrir ce site. La même chose. Tu as un média qui va parler de la Torah et des rabbinim que de temps à autre. Ben, tu ouvres pas, jamais tu n'écoutes. Ah, il paraît que la chaîne, la 14, il paraît que c'est mieux, etc. Je sais pas, il faut vérifier. Il paraît que c'est mieux. Quand le religieux, on peut dire qu'il a fauté. Hein? Religieux. C'est quoi, c'est? Parce que c'est des sujets, Sujet politique? par exemple, des députés du parti, parce que les jeux, qui disent quelque chose sur l'immobilier, sur des choses, vous n'êtes pas d'accord avec ça. Ça, c'est pas grave, c'est pas forcément des talmides. Ils représentent pas la Torah. Maintenant, si maintenant, je sais pas moi, le Rav Deri ou le Rav Gafni, ils vont transmettre les propos des Gdolé Hador. Alors c'est différent déjà, d'accord? Mais il faut voir est-ce que sur chaque chose
Si c'est lié au yeshivot, ils demandent au rabbanim. Mais si c'est lié au problème économique, je ne sais pas sur chaque chose, ils vont demander au rabbanim. Peut-être que oui, peut-être non, je ne suis pas au courant. Jamais été Chaver Knesset. Mais de toute façon, c'est-à-dire, le problème, il n'est pas au niveau maintenant des Chaver Knesset, je pense. Il est plutôt au niveau des rabbanim eux-mêmes, de la Le Torah. représentant des Khaver Knesset, il représente celui qui est cas religieux. Quoi. Ils représentent Seigneur, mais c'est pas des Tamidei Chachamim. C'est l'exemple. J'ai pas dit qu'il faut dire du mal sur eux. J'ai pas dit qu'il faut chercher le mal chez eux. C'est compliqué Je de. dis juste que, je dis juste que maintenant, d'une manière générale, ouais, la politique, c'est que du Lachon Hara. D'accord? La politique, c'est que du Lachon Hara. Alors quoi, on se tient pas au courant? Si, il faut se tenir au courant pour deux raisons. Ou bien t'es rabbin comme moi pour casser les gens qui disent des bêtises sur la politique. Donc je suis obligé. Avant, ça m'intéressait pas du tout, mais là, comme j'entends des fois des choses, il faut que j'ai une petite opinion, etc. Pas que je crois dans les médias que j'écoute. Je crois à rien, moi. Ni médias religieux ou pas religieux. Parce que c'est que des conflits d'intérêts. C'est que j'y crois pas, mais avoir un petit peu de données pour pas qu'on me raconte n'importe quoi. Ou bien, hein, quelques jours avant les élections, on vote. Il faut savoir un petit peu se tenir au courant, pas de ce qu'il dit dans la presse, mais ce que disent les rabbinim pour qui voter. C'est où. La presse, on s'en fout. Si déjà on vote, qu'on fasse une mitzvah. C'est quoi la mitzvah? C'est d'écouter ce que les rabbinim doivent faire. Là, on est sûr d'avoir fait une mitzvah. Même s'ils sont plantés, c'est pas mon problème. Moi, j'ai écouté les rabbinim, j'ai fait une mitzvah. L'homme échané qui se plante. Il n'y a pas de raison qu'ils se plantent. Même s'ils sont plantés, j'ai fait une mitzvah. Vous allez voir l'homme échané. Donc, même si chasse était à Oslo, je m'en fous. Les rabbins m'ont dit de voter chasse, j'ai fait une mitzvah. On s'en fout. Les coups. En tout cas, fin de parenthèse. On voit ici, le Rav Kook développe une notion intéressante. C'est que il y a des avérotes qui font du chemin en nous et qui ont du mal à sortir de nous. C'est du venin. Le dénigrement des rabbanim fait partie de ce type d'avéra. Trim Shabbat aussi, Avodazara aussi. Donc le fait qu'on vient lapider quelqu'un qui a dénigré les sages, au même titre qu'il aurait été Mechalel Shabbat et Oved Avodazara, ça reprend le développement qu'il a dit plus haut. Du dénigrement des sages, tu vas être offert Baïka. Donc on te donne la même punition que celui qui aurait été Mechalel Shabbat ou celui qui aurait été fait Avodazara. Vous comprenez ou pas? Et là, c'est la suite. C'est la suite. Et regardez à la fin de la feuille, tournez le verso du Gémeaux. Moi, Dieu avec. C'est comme ça, c'est Mina Shamaim. Regarde, il y a marqué donc Atam, Shemanichim, Even, Dola à la Renault. Donc ça, c'était l'explication, comment dirais-je, créatrice et très intéressante de Rav Kook. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent les Rishonim sur la chose? Pourquoi on met une pierre sur la tombe de celui qui n'a pas fait tchouva alors qu'il était nidouillé? Donc il y a le Rambam et le Meiri. La roche ou mouvdal minatsibour. C'est qu'on enterre quelqu'un, hein, il y a juste de la terre, on ne met pas tout de suite la dalle. Là, on met une pierre dessus. C'est un peu on peut peut-être imaginer que c'est un peu la même idée. Une petite grosse. Ouais, une grosse pierre, mais pas une pierre qu'on a l'habitude de mettre pour un mort. Ouais. Comme si qu'il est tombé du ciel. C'est bizarre, parce qu'à Jérusalem, ils ont mis une grosse pierre. Où ça? Hein. À Givat Shaul. Sur quoi? Hein? Sur le sable, comme ça, ils ont mis une pierre carrée, comme ça. Sur qui? Sur le corps qui a été enterré. Tout de suite? Tout de suite, ouais. La pierre, c'était une Il a pris une pierre une grosse dalle. Non, il a pris une pierre carrée, comme ça. Il a mis dessus, quoi, comme ça, au milieu. C'est qui s'est fait enterrer? La grand-mère de ma femme. Il était pas Rav douille. Ah non, c'est un métier, c'est pas. C'est pas une était plein, c'était vraiment une. Normalement, mais que dalle. Hein? Et le sable, sur le sable, il a mis une dalle. C'est une dalle, c'est une dalle, c'est une pierre, hein, c'est une dalle. Peut-être des fois, c'est pour pas que les gens y ressortent. Je sais pas moi. C'est une pierre. C'est place double. C'est pas double. Place double, alors ils mettent une pierre, et après comme ça. Ah, c'est possible aussi. Ouais, c'est pas double, ouais. Pourquoi son mari n'est pas mort? Il est mort, ouais. Alors, voilà. Alors, Mais c'est une dalle. Double, mais un à côté de l'autre. Non, un sur l'autre. Un sur l'autre. Ah non, mais là, c'est un à côté de l'autre. D'accord, mais c'est pour que la pierre. non, lui parle la dalle, elle est sur la terre. T'as le numéro de téléphone du monsieur de la Hebra Kadisha, tu lui demandes. Je sais pas son numéro. Et il va te dire, bah, moi, on m'a dit qu'elle était Chayavet Nidouille, moi, je fais ce qu'on me dit. Chaz Veshalom. Très bien, les amis, on continue. Il n'a pas de matzeva.
T'as vu, regarde ce qu'ils disent. Le Barthénora, il te dit Sheinichu even le eker shechaverav ayu bedelim mimeno. Donc ça se reproche, c'est proche de l'idée de Rav Kook, c'est-à-dire, il est différent, lui. Parce que c'est quoi Nidouille? C'est quoi Nidouille? Revenons, j'ai sauté une idée importante quand même. Avant qu'il meure, le Nidouillet, qu'est-ce qu'on lui fait? Côté. Il compte pas dans le minyan, on peut pas lui parler, Extra-communautaire. Il est excommunié. excommunié. Donc là aussi, quand on l'enterre, on fait un signe qu'il est excommunié. D'accord? Ça, c'est l'idée des Rishonim. Sur ça, Rav Kook, il vient ajouter l'idée. Et cette notion d'être séparé, c'est quoi séparé? Si on veut pas être influencé de lui. C'est la même idée. C'est quoi être séparé? On lui parle pas, machin. On veut pas être influencé. Toi qui répands du venin, eh bien, on te laisse pas influencer la communauté. Et bien, même il est mort comme ça, alors pareil, c'est comme si on lui fait une lapidation pour dire, on ne veut même pas le toucher, c'est comme si il est tellement contaminant qu'on lui fait lapidation. D'accord? Ritva, Shosim Kenkede les vasoto, c'est un bisouille de jeter des pierres ou de mettre des pierres sur sa tombe. Benidouille Chachamim. Chez l'Obikesh Mechilatam, Veshatirou Loed Nidouille. Il aurait pu maintenant être à Nidouille et demander Mechila aux morts contre lesquels il aurait parlé ou aux vivants. Ouais. Et on l'aurait libéré de son Nidouille. Rien me voir Beramban. Shosim Ken Kede Levasoto. Ameri Vanibri Kesef. Mais varim chez les Zecher Bealma. Bon. Et le Melech Shlomo, il dit c'est une capara. Comme Bémet, il n'a pas fait de chouva sur son idouille, on lui fait un bisouille pour qu'il ait une capara et qu'il n'en souffre pas trop après la mort. C'est bon ou pas? Pourquoi il ne parle pas du Kherem? Que Nidouille pour la Parce pierre. qu'on ne parle pas du kherem, on parle du nidouille. Je sais, mais c'est plus grave le Kherem. Il n'y aura pas une pierre au livre aussi? Ah, peut-être qu'il y a aussi une pierre pour le kherem. Hein? Plus c'est mal. Echad plus echad? C'est un achat offert. Non, le Pérem, il est plus fort. Ah ouais? Non. Oui, bien sûr. Deux pour plaisir. On continue? Ouais. C'était sympa cette histoire de la pierre, lapidation, contamination, éloignement. C'est pas bien de fréquenter quelqu'un qui n'est pas chez Shabbat? Si, c'est très bien. Non, je dirais, il faut pas fréquenter quelqu'un qui est comme ça. C'est très bien. Si tu as une dynamique de vouloir l'aider et de le ramener, c'est très bien. Quand tu es dans la dynamique de donner, tu ne reçois pas. Quand tu n'es pas dans la dynamique de donner, tu reçois. Quand tu fréquentes quelqu'un pour le plaisir, c'est très mauvais. Quand tu viens pour l'aider, et la Gemara dit comme ça, le Kéli, tant qu'il est Paulette, il n'est pas Boléa. Polo qui est Polto. Non, c'est autre chose. Ça, c'est Dolto. Elle a écrit des livres très intéressants. Et Carlos, il a dit Oasis, oui. Donc, Donc on dit, comme maintenant tu es en train de donner, tu es dans la dynamique de donner, tu vas essayer de l'aider, machin, qui fait chouva, tu l'écoutes, mais dans l'intention de le rapprocher, alors il t'éloigne pas. Mais si c'est Stam, un cadre d'amis, ils sont pas dans la Torah et les mitzvot, et que tu n'as aucune intention de leur faire des Torahot, aucune intention de les aider, de trucs, t'y froches même. Un bon entourage. Oui, mais des fois, tu vas fréquenter des gens qui sont à un niveau de religiosité beaucoup plus loin que toi, mais tu vas le faire quand même pour l'aider. Ou sinon, il y a la famille. La famille, il t'invite à un truc, faut DRS Kadma la Torah. On n'a pas dit de fréquenter là-bas. C'est ponctuel. Et comme j'y vais pour la mitzvah, pour le DRS, donc je suis en train de donner encore. Mais d'avoir, pour le plaisir des amis, qui sont. Hein? Ça s'ouvre, Vadaï, ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Pour mon plaisir, ça s'ouvre. Et nage pas, mais Vadaï. Vadaï qui nage pas, il y a une influence. Vadaï qui a une influence. C'est comme ça, il y a une influence. T'as pas l'intention de les rendre. Ouais, avec eux. Je sais pas, celui qui a essayé, il pourra nous le dire. C'est comme ça, on est influencé par l'entourage, c'est connu. À moins que tu aies une mission. Donc là, c'est toi l'influenceur. Là, c'est différent. Il faut être fort, comme il dit Aurel. Il faut être fort. Mais bon, des fois, pas besoin d'être un grand génie pour aider les gens. Hein.
Des fois, tu donnes une bonne phrase, c'est un bon exemple, machin, et la personne, au moment où elle sera, comment dirais-je, apte à bouger, elle a reçu des choses en elle qui vont germer. C'est pas direct que je dis ça, il a pas réagi, Raph, qu'est-ce que je fais? Attends, laisse que ça germe. Attends. Des fois, il va passer une petite crise, des fois, il va machin, il va se poser des questions. Et les questions qu'il va avoir, alors tu as donné des réponses à l'avance. D'accord? Donc, il faut être patient. Il ne faut pas s'intéresser qu'à son petit Olam Haba. Il faut s'intéresser au royaume d'Akadosh Baruch Hu qui doit être rempli de plein de tzadikim, pas que de moi. Ouais? La chose tzadik. On continue. Ah, si on assiste à une scène, on a un devoir d'intervenir. Ouais, ouais, ouais. Oui. Ouais. Ah là, ouais, ouais. Ah, ouais. Bon, gentiment, hein. De crier, ça sert à rien. Si on dit rien, qui s'inquiète, c'est Ouais, ouais, c'est un problème. même, Bon, si maintenant tu es journaliste et que tu es en train maintenant d'interviewer la pique, tu ne peux pas intervenir. Ça dépend c'est quoi la position que tu es en train d'occuper. Mais si maintenant c'était avec des amis, des choses comme ça, et ils commencent à parler, ouais, les rabbins, ils ont exagéré, machin. Et quand on a très bien parlé sur Rav Yosef. J'imagine, j'imagine. Ouais, c'est vrai, je sais pas pourquoi Je sais, je sais, je deux sais. semaines. J'ai vu, je sais, je sais. Je sais. Casse-route, alors peut-être, on peut lui donner casse-route même. Si tu veux. Comme pour Esav, la même chose. Le... Envoyé pour le dé. Non, mais Non, Aurel, c'est bisounours. Aide-moi la saute. Tout le monde est gentil, tout le monde il est beau. Aide-moi la saute. C'est une grande qualité. Non, mais il va pas selon mon idéal du tout. Hein. Mais bien sûr, j'imagine bien, enfin. T'imagines bien, sinon je t'aurais crassé le bras, ouais. Y a pas de problème. Je sais très bien qu'on ne vote pas pour lui. Mais juste, je prends l'exemple de. Voilà, l'homme est chané. Pas reparler de ça, ça me saoule. Maintenant, mais Kitsour, parfois au travail, il y a des un peu limite, et c'est pas. Travail. changer de travail. C'est dur le travail. Travail, ouais, c'est Très dur. Il cherche une secrétaire ou El Naftali, change de travail. Ouais. Non, mais au contraire, on représente. Alors, c'est compliqué, c'est une épreuve compliquée. Ouais. Et dans ce cas-là, tu peux donner ton opinion. C'est bon, tu sais pas contre. T'as déjà vu c'est quoi un Chacham? T'as déjà vu c'est quoi son niveau de recherche de vérité, de bonté, de Ahavat Israël, etc. Tu parles de quelqu'un que on n'est ni à son niveau d'intelligence, ni à sa Taharat Alev, ni à sa Yirat. Donc, pas le juger, on peut pas le juger selon nos concepts. C'est pas un copain, c'est pas un pote. Choni Ameagel. ou עשה את זה? איך הוא עשה את זה? Et puis c'est bizarre, Shimon Ben Shetar, il vient maintenant pour être ménadé auto. En fin de compte, je suis pas ménadé auto. C'est quoi? C'est des pots de vin? Entre le rabbin, ils s'arrangent? Si tu étais pas rabbin, je t'aurais été ménadé. Mais non, comme tu fais partie du bagatz, on te protège. Alors, lisons la Gemara. Comme ça, on ne parle pas dans le vide. Vous êtes dans Yutet Hamoud Aleph. Il est tard, il est tard. Vous avez des nouvelles de Julien, le pauvre? Ouais, bah, il m'a pas répondu. J'ai le corona. Moi, je l'ai appelé, il m'a pas répondu, il m'a pas rappelé. Donc, Ouais. Kaniré, il est très embêté. Il répond pas non plus pour toi? Ouais, il m'a répondu le premier jour, il y a 3-4 jours, mais là, depuis, il m'a pas répondu. Oh là là. On peut le bénir, hein. Oui, Bezat Hashem, chez l'eau, refoua shema, refoua ta nefesh, ou refoua ta gouf, Bezat Hashem, chez Arzor, Bari, Veshalem, Bazman. גם חנניה בן חווה. חננה בן חווה, גם כן של רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף. Amen. וכל, בתוך כל Olé. עולה, אמן הוא ישראל. Amen. חוני, Oui, ça va mieux. Julien, ça va mieux depuis qu'on a une réponse. Et là, c'est rapide, hein. C'est- peut-être qu'il nous suit en Zoom, non, je rêve. Je sais pas, c'est qui? Jean-Marc. Ah, c'est Meir Alfon. iPhone, je sais pas c'est qui. Moi, c'est meilleur. Peut-être Ouais, qu'il je est en... sais. Il se cache peut-être. Il y a un iPhone là qui traîne, là, Shalom. Pour moi aussi, hein. C'est lequel iPhone là? Je sais pas, il est marqué iPhone, je sais pas c'est qui. Un intrus. Un intrus. Pas se moquer.
Donc on continue les amis. Donc j'aimerais vous expliquer un petit peu l'histoire de Chronique, qui n'est pas une histoire très simple. Tout le monde la connaît cette histoire-là, donc on n'est plus tellement choqué. Mais imagine, c'est la première fois qu'on te la raconte. Et l'histoire comme ça qu'il faut se mettre dans la peau de celui que c'est pour la première fois qu'on lui raconte. On a l'habitude, mais elle est choquante cette histoire-là. Donc il dit, il y avait la pluie, il n'y avait pas la pluie, il dit voilà, Hachem, il a fait tomber la pluie, il dit mais c'est pas ça que je t'ai demandé. Donc sa façon de parler, c'est clair qu'elle est préjudiciable et qu'elle mérite, ouais, comment dirais-je, un châtiment adapté. Et Shimon Ben Shetar, il arrive, ah non, non, je voulais, mais je ne l'ai pas fait. Alors c'est quelle ligne il m'a d'Etnaan. Donc on est, je ne sais pas, au milieu de la page, on marche au milieu de la page. Il y a marqué Et Arono, c'est les premiers mots de la ligne. Et Arono, Amagis, Dato Klapema, là, celui qui se comporte de manière un peu trop orgueilleuse face à Hachem. Maï, de quoi on parle d'Etnan, Shalom, Lo, Shimon Ben Shetar, Gozreini Alecha Nidouy. J'aurais été gozer sur toi, Nidouy. Aval Maë Esse, mais qu'est-ce que je vais faire? Shata mithaté lifna makom. Vosé lecha retzonecha, ta mithaté lifna makom. Regardez, mitraté, c'est quoi mitraté? Ouais. Mitraté, la shon choté. Nakel belibo l'arto la vive ou la tricho al ta'avato. C'est-à-dire, c'est quoi mitraté? C'est un enfant, il fait des bêtises et il parle pas très bien avec son papa parce qu'il sait que son papa il aime. Donc il se permet des choses. C'est la petite fille, la chialeuse. Tu connais ou pas? Tu connais ou pas la petite fille comme ça? Mais j'ai envie, mais j'ai envie, j'ai envie. Oui. Vous ne sais pas un peu? Alors, on parle de chronie, donc bien sûr, toutes les, comment dirais-je, toutes les photos ne sont que des suggestions, hein? C'est pas pareil, mais c'est ici l'image qu'il a donnée, mitraté. Ouais, et c'est comme mitraté, on relie à la chaîne roté. Nakel belibo l'arto la vive, il a des facilités d'être fautif envers son père. La tricho, ouais, de le fatiguer, quoi, la tricho. Alta vato, j'ai envie de quelque chose. Tu me donnes la glace, mais c'est pas ça là que je voulais. Ça me rappelait un midrash avec l'andouille. L'andouille. Il voulait une andouille, l'enfant. Tu vois, c'est un truc de Fernand Reynaud. Tu manges ta soupe, non, tout le temps? Mais je veux une andouille! Non, tu manges ta soupe. Mais je veux une andouille! Non, tu manges ta soupe. Dis, bon, je vais te l'acheter ton andouille. Fils d'imbécile. Oui, papa. Et, et il achète l'andouille, il dit, alors tu vas manger? J'ai plus envie! J'ai plus envie! Et tu vas manger l'andouille? J'ai plus envie! Toi, je sais pas, d'abord goûte-la, j'ai peur qu'elle soit empoisonnée. Alors, moi, je vais manger l'andouille d'après. Il mange-la. Je veux plus. T'as mangé le meilleur morceau. Alors ça, c'est un enfant qui abuse. D'accord? Ça existe. Et c'est l'image que nous donne maintenant. Ouais. C'est l'image que nous donne maintenant Rabbi Shimon Ben Shetar sur Choni. Ah, j'ai demandé de mieux que ça. Truc. Ça suffit, c'est trop. Donc, c'est-à-dire qu'il vient maintenant de parler d'une certaine familiarité avec Hachem. D'accord? Une certaine familiarité avec Hachem. Et il dit, j'aurais dû te mettre... Écoute, Léon, c'est important. Qu'est-ce qu'il a? Il n'est pas bien ce matin? Je reprends la phrase, mais il me déconcentre, Léon, c'est le problème. Si, c'est que toi, regarde. Et maintenant, vous avez marqué... אתה מתחטא לפני המקום, ועשה לך רצונך כבן שמתחטא לפני אביו, ועושה לו רצונו. ועליך הכתוב, ולפסוק qui dit, ישמח אביך ואימך, ותגל יולדתיך. Donc le père et la mère, ils se réjouissent de l'enfant, et tagel yoladtich, c'est ceux qui t'ont mis au monde. Michem Moli d'autra. Donc on voit qu'il y a une certaine joie des parents par rapport aux enfants, ce qui permet aux enfants d'abuser de l'affection que les parents
ont envers eux pour des fois se comporter de manière capricieuse. Capricieuse. On présente ici Roni comme étant un capricieux. Il parle comme étant. Et c'est bien sûr que la pluie, il ne demande pas pour lui, il demande pour l'âme Israël. C'est pas pareil, il ne demande pas pour lui, il demande pour l'âme Israël. Mais il s'adresse à Gajoukou d'une manière qu'on devrait normalement être Avnidouille parce que c'est capricieux. C'est pas comme ça qu'on parle à Hachem. Il n'y a plus toute la subordination, il n'y a pas toute la crainte, il n'y a pas tout le recul qu'on devrait avoir comme nous on parle dans la tfila. Donc il est en train de développer un type de relation qui est néfaste pour nous. Donc normalement on aurait dû le mettre en idouille. Et pourquoi je ne l'ai pas fait, moi, et dit Rabbi Shimon Ben Shattar, pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que je vois que quand tu te comportes de manière inadaptée, donc de manière capricieuse, malgré tout, il accomplit ta volonté, donc je ne te fais pas revenir. Ma esber. Tu te comportes de manière capricieuse. Et comme si maintenant quelqu'un, il fait des miracles, d'accord? Moshe Rabbeinu, il fait des miracles. Il a frappé le rocher. Ah, parce que Hachem, il a fait sa volonté, alors il ne va pas être puni? C'est pas ça le judaïsme. Le Rambam, il dit quand tu vois quelqu'un qui fait des miracles, ouais, ça en fait pas que je vais l'écouter et c'est un prophète. Des fois, ça peut être un faux prophète. Vous comprenez la question ou pas? Les miracles, Hachem, il t'écoute. les miracles du Moucha. Ouais. Et Moshe Rabbeinu aussi, c'était pas pour lui, c'était pour l'âme Israël. Il lui a reproché. Ici, on est en train de développer le personnage de Chroni. Chroni, il vient incarner un type de personnage assez rare, ouais, qu'on ne peut pas suivre, qu'on ne peut pas imiter, parce qu'on n'est pas au niveau. Mais si maintenant il s'adresse avec Hachem avec une telle familiarité, ouais, c'est que lui-même, il se comporte avec Hachem comme avec son père. Il a l'habitude de demander, d'être écouté. Et là, sur ce coup-là, il a demandé, mais il n'a pas été écouté. Il a été écouté aussi. Il Il a été écouté. Pas comme il voulait. Comme il voulait. Ça a commencé la pluie à tomber. Il dit, mais c'est pas ça que j'ai demandé, moi. Alors Hachem, il a donné plus de pluie. Mais c'est pas encore ça que j'ai demandé, là. Donc, à chaque fois, bah, quand il demandait la pluie, Hachem lui a donné la pluie. Ah oui. Combien il a demandé? Il n'a pas dit. Il a juste les. Quand t'as demandé une andouille, t'as demandé une andouille. Ouais. Quel morceau d'andouille? T'as pas dit. L'Avdil. Shimon Ben Shattar, c'est quoi qui est méprisable? C'est le fait qu'il est redemandé, mais il va être content de ce qu'il a reçu. La manière, comment il demande. Lokar shalti. C'est pas ça que j'ai demandé. On doit dire, qu'est-ce qu'on doit dire? Hachem, Toda Rabba, Anilo Raouleze, Aval Oulaï, comme on a vu avec Avram Avinu, avec Sdom. Oulaï, peut-être tu auras dit Tzadikim, Oulaï, Chas Vechalila, Chas Troulin Alecha. C'est pas adapté à toi, truc, machin, donc s'il te plaît. Tu parles à un roi. Et là, on voit qu'il parle à un père comme un enfant capricieux. Il est proche de lui. C'est ça la réponse. La réponse, elle est, si c'était pas toi, Roni, qui vit, je vais donner un exemple, aujourd'hui. C'est qui le Roni de notre dor aujourd'hui? C'est qui lui? Non, il y a Netanyahou. Ah, il y a un Netanyahou. Mais non, je parle d'un rave. Je parle pas d'un touriste. Hein? Aujourd'hui, Hein? Moi, je vois un rave, ça m'avait marqué. Après le 7 octobre, donc on a connu une expérience comparable à la Shoah le 7 octobre, donc c'était un événement sans précédent et une tragédie. Et il y avait au côté le rave Hadès, Yaakov Hadès, il se mettait par terre et il hurlait en pleurant. D'accord? C'est pas comme ça qu'on prie, nous. C'est pas comme ça qu'on prie, nous. On prie pas comme ça, nous. Il se mettait par terre. C'est-à-dire, il a divorcé de sa femme, il s'est séparé du Olam Hazé complètement, il étudie toute la journée, nuit et jour, il prie nuit et jour. Il n'y a que Hachem dans sa vie. Il a vu une zéra contre l'âme Israël, il est venu pleurer devant Hachem. C'est pas comme ça qu'on prie. On doit prier à voix basse, ouais, de manière humble, de manière discrète, c'est pas ça qu'on prie. On ne prie pas en hurlant, se mettant par terre. D'accord? Si c'était pas le Ravadès, on aurait dit c'est qui ce débile? C'est qui ce débile mental profond? Il se prend pour qui? Je crois qu'il est mieux que nous.
On ne prie pas comme ça. Le Kacham, il palelim. Il machadesh à la chot. Il faut qu'à tout Bashulchan Aruch. Il faut qu'à tout Bagmara. Parce qu'à tout Bagmara, les gabé choni. Je ne pas dire qu'il a mal exprimé sa prière à Hachem, mais quand c'est quelqu'un, on sait qu'il est koulo les shem shamayim. Koulo les shem. Ou davouk bashchina betsura en olamazé. En olamazé. Donc il est tellement en train de parler avec Hachem à chaque instant qu'il a acquis, il a accédé à une familiarité que nous ne pouvons même pas imaginer. Alors pourquoi Rabbi Shimon ben Shettar, il est parti pour être ménadé et en fin de compte, non, c'est quoi ce jeu? Alors on n'y va pas. Pour lui montrer. Pour nous montrer, pas pour lui montrer. Que toi tu fais ces Réhab Nidouille. Mais sur toi c'est différent. Pour que les générations sachent. C'est pas comme ça qu'on parle à Hachem. Mais lui c'est différent parce qu'il parle tout le temps avec Hachem, il vit avec Hachem. Vous comprenez? Exemple. Donc lui je ne veux pas être Réhab Nidouille. Lui, il est arrivé à une telle, à aborder tellement le lamazé qu'il vit complètement avec Hachem, donc c'est comme s'il parlait avec son père. Et la preuve, chaque chose qu'il demande, Hachem lui donne. Hachem, il l'aime. Hachem, il l'aime. Mais c'est vrai qu'il fallait que Rabbi Shimon Shettar aille là-bas pour dire que tu aurais dû être Rav Nidouille selon tes actes, pour qu'on sache que celui qui oserait prier de la sorte serait Rav Nidouille. C'est un manque de respect envers Hachem. Parce que dans ta vie, tu fais ta petite vie, ton petit olamazé, et quand tu parles à Hachem, tu te la joues. Donc tu n'as aucune proximité avec Hachem. Et malgré tout, tu parles de manière familière à Dieu, alors que tu n'as aucune relation avec lui. Donc il est inférieur à toi. Si maintenant Hachem n'est pas présent dans ta vie et que tu parlais de manière familière, donc tu parles comme un sbire, comme un serviteur, comme une serveuse qui t'amène des frites. Pour dire que tu parles comme un enfant qui connaît l'amour de son père et c'est pour ça qu'il en profite pour demander des choses. Il faut vivre cet amour comme un enfant qui est attaché à son père, nuit et jour. C'est clair, David, ou pas? Pourquoi tu n'es pas enthousiaste? L'acte de Rabbi Shimon ben Shettar qu'il a fait. Vous direz Jean Gabin. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? L'acte de Rabbi Shimon ben Shettar qu'il a fait pour l'enseignement. L'enseignement. C'est Mitraber, hein, parce qu'on a vu aussi pour Doumia Ishkiwa, ils l'ont fait boire juste pour l'enseignement, pour lui faire peur. Non? Non. Non. On continue. Ça n'a strictement rien à voir et non des moindres. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Là-bas, ils ne voulaient pas que la sota, elle faute. Que les guillerettes, elles faute. C'est tout. Ici, maintenant, il y a une halakha de nidouille. Normalement, quelqu'un qui se comporte comme ça devrait être Rav Nidouille. Parce qu'il n'a pas une relation avec Jourou tellement forte pour oser parler comme ça. Mais toi, tu ne vis que pour Dieu. Donc tu as cette relation de fils-papa. Donc c'est dangereux pour les générations. Je vais raconter l'histoire avec Baba Salé. Il y a la même histoire avec Baba Salé. Ah oui, Non. Mais il ne s'est pas exprimé comme ça, Baba Salé. Tu n'étais pas là? Il était là. Ça venait à devant. Avec le mikvé, tout ça, le mikvé. Il a demandé l'eau et il n'était pas cachère, donc il a Vidé, Il était cachère, mais il avait une khumra. Il était cachère. D'après le Shulchan Aruch, mais d'après Rabbi Yehuda, j'ai dit, c'est pas bien, donc il a vidé toute l'eau, il a redemandé la pluie. Mais il n'a pas demandé à Hachem, bon, tu vas plus vite, j'ai des trucs à faire aujourd'hui, j'ai un chiot. Ouais. Il n'y a pas écrit là-bas que l'histoire, c'est qu'il a demandé de manière, comment dirais-je, familière. On voit que quand il demande la pluie, ouais, en juillet au Maroc, Hachem lui donne. Et nous, quand on demande la parnassa ou des choses comme ça, c'est pareil. Ben, qu'est-ce que tu veux en faire? Tu demandes la pluie pour le mikvé, toi, qu'est-ce que tu veux faire par Nassa? Parce que comme il vient, on joue quand même au loto, ça aidera et tout. Je dis non, j'ai pas envie d'être riche. J'ai peur que ça me casse la tête. J'ai peur que ça m'éloigne de mon limoud, de mes mitzvot. J'ai peur. Après maintes réflexions. Quoi? Moi, j'ai peur. Quand vous savez que les Non, parce que je veux pas être riche, avoir, je sais pas, moi, 15 000 shekels par mois, ça me dérangerait pas. Ouais? Je vois pas comment, mais ça me dérangerait pas. Ouais? Ça me dérangerait pas. Mais je parle maintenant de gagner le gros lot au loto. Des millions. Ouais. C'est casse-tête. Ah, C'est casse-tête. Comment je vais placer l'argent et comment je vais aider chaque enfant. Lui, il dépense trop, lui, il fait ci, lui, il fait ça. Je vais être le Dayan, je vais être le père. J'ai pas envie de ce rôle.
Vous savez les dangers qu'il y a. C'est pas Mais malgré tout, il faut la chorma, il faut la hanava, il faut la hirat shamaim. Même je sais qu'il y a un problème, mais après, je vais peut-être me tromper et croire que j'ai raison et j'ai tous les droits et c'est mon argent. Pourquoi tu te comportes avec comme ça? Non, David, reste. Non, on change de sujet si tu veux. On change de sujet tout de suite. Une épreuve, là. Donc, quand tu demandes la parnassa, la chaise, est-ce que tu es apte? Est-ce que tu es apte à utiliser à bon escient cette parnassa? Si au courant, tu peux changer. Dès que tu demandes pour toi, c'est compliqué. Mais là, on parle de Choni qui demandait pour l'âme Israël. On parle de Baba Saleh qui demandait pour l'âme Israël. Dès que c'est une demande pour moi, c'est différent. Est-ce que c'est les Shamaim ou pas? Ça ne veut pas dire que quand c'est pas les Shamaim, les Shamaim n'écoutent pas. Il y a un Koharat Fila, Zemoré, même si on mérite miséricordieux. Quand maintenant on ne mérite pas et qu'on vous demande quelque chose au réel et qu'il nous le donne, Hachem, ça s'appelle un prêt. Je te prête cet argent-là, mais je vais voir comment tu me le rends. Alors, il donne une fois, 2 fois, 3 fois. Après, la personne, elle utilise à mauvais escient. Alors, ou bien il lui reproche, la chose la pire, après sa mort, ou de son vivant, il lui reprend l'argent qu'il a donné, la faillite. D'accord? Est-ce qu'il utilise à bon escient les prêts que Hachem lui consent, ouais, par ses prières, alors qu'il ne mérite pas ce qu'il demande? Hein? Chez l'auto, vous allez pouvoir. Non, j'ai peur, j'ai peur. Quand j'avais acheté un billet auto, j'ai eu très peur. J'ai là, j'espère que je ne vais pas gagner. Bah non. Sorti tout joyeux. Je trouve que sur les 24 cas, il y en a 3 et 2 sont potentiels de New York. Et pas des cas où c'était plus clair au niveau du Nidouille. Là, c'est un potentiel de Nidouille. Il n'est pas potable? Non, c'est Toi, potable. tu veux des cas potables? Non, mais j'aurais voulu que ce soit des cas vraiment comme les mains, quoi, comme les Tiatedaï, quoi. D'accord, bah trouve. Rabbi Lazar a trouvé que ça. C'est des Mishnot qui évoquent le problème de Nidouille, qui illustrent. On a déjà répondu à ça, David, je sais pas ce que tu veux. On a déjà répondu. On a dit on ne cherche pas des gens nidouillés, on cherche des illustrations de ce qui a peut-être nidouillé. Donc, Akavé Ben Malel, qu'il l'ait fait ou pas, mais c'est une illustration. Chronique, qu'il ait reçu ou pas, mais c'est une illustration. Type de comportement. Est-ce qu'il y a eu cette histoire-là ou pas? Est-ce qu'il mérite, lui, parce que c'est chronique? Peu importe, en tout cas, on voit qu'on défend le Kavod. De Rav jusqu'à Kadavod, à Kadosh Baruch Hu. On a déjà expliqué ça hier, David. On continue. On continue. Éliminer. J'ai compris quand Tu vous l'avez expliqué. le baillonnes? On continue. Parce que Aurel, il a besoin qu'on avance. Ah ouais, pas grave. Bon, c'était pas intéressant ce sujet? Si, Non, on a pas joue très quand bien. l'auto. Non, vous pouvez jouer l'auto pour moi, il n'y a pas de problème. Sans problème. Mais juste pour que ça soit clair, le fait qu'il a un rond qui ne sort pas de là, de part, ça, on ne lui reproche pas. Quoi? C'est pas. Le fait qu'il a fait Je sais, c'est une bonne question, je sais pas. Il faut étudier la Mishnah dans Ta'anit, je sais pas. Je sais pas, Bidou, qu'est-ce qu'on lui reproche? Et le rond et la manière de parler. Bonne là, je sais pas, faut voir là-bas. Non, il dit qu'est-ce qui se passe? Voilà, Aussi, Mais t'es pas arrivé tellement à l'heure non plus, ouais. Où il n'y a pas ni le pain au-dessus, ni le pain en dessous. Voilà. Razak Eli, on était content de t'avoir vu un peu quand même. Comme ça, on se rappelle de toi, tout ça, c'est beau. On continue. Aurel, il veut qu'on continue, David, désolé. Et donc, la Gemara demande, Vetuleka. Vetuleka, c'est au début de la ligne. Vetuleka, quoi, il y a. C'est-à-dire quoi, Vetuleka? Ve'od, N. Ve'od, N. Il n'y a pas d'autre. Rabbi El-Azar, il a trouvé 3 cas. Moi, j'en ai d'autres, elle dit la Gemara. Il n'a pas trouvé ces cas-là. Vaïka détané Rav Yosef, pourtant Rav Yosef, il a enseigné. Todus. Romain. Todos. Ishromi. C'était Ish, c'est-à-dire personnalité. C'est une grande personnalité à Rome. Un juif très, très, très connu. Ah, c'est un juif, bien sûr. C'est un notable. Inig. Il y en a qui disent que c'est un chacham, il y en a qui disent que c'était une personne influente. Différentes thèses sur la dimension spirituelle de ce personnage. Inig et Romi.
לאכילן, גדיים מקולסין, פללי פסחים. שלח ל... Là, il me dérange, Aurel. Ouais. Inig et Neromi. Donc, il a installé un minag. La Achilan de leur faire manger. Alel Pessar. Donc, un gdi. C'est quoi un gdi? Chevreau. Voilà, utilisant, vous avez les trucs là. Non, non, on parle de l'El Pessar. L'El Pessar. L'El Pessar. Pas Abdikat Rames. L'El Pessar. Utilisé, il déborde. Là, on parle de l'El Pessar. Mécoulassine. Brochet. Alors, Rachid explique c'est quoi Mécoulassine. Avant de voir Rachid sur Mécoulassine, on finit l'histoire d'un trait. Et donc, c'est quoi le problème? C'est qu'il venait manger le chevreau entièrement cuit d'un morceau, et ça ressemble au Corban Pessar. Et on était à Rome. Et à Rome, on n'apporte pas de Corban Pessar à Rome. Vous savez ça, à Rome, on n'apporte pas de Corban Pessar? Rome, non. Ça dépend. Ça dépend. C'est le misbéar qui est là-bas. Hein? C'est le misbéar qui est dans les caves du Vatican. C'est n'importe quoi. Il n'y a pas de Milbert, on parle du candélabre. Il est complètement, mais complètement. Oh là là, t'as pris du Nilgari, mais par le nez, là. Hein. C'est du bicarbonate de soude ou quoi? Donc, les amis, Aurel. Shalach le Shimon ben Shetar. Donc, il est parti, il a envoyé Shimon ben Shetar un émissaire. Il malait Todous Ata, si c'était pas Todous qui avait fait une telle initiative, qui avait pas pris une telle initiative de faire dire aux Juifs romains, de manger de la sorte à Pessah leur viande, ouais. Gozren yalecha nidouille. J'aurais fait surtout un nidouille. Shatam achilet Israël kodashim bachut. Tu fais manger aux Juifs. C'est comme si que tu leur faisais manger des corbanotes en dehors du Beth Amikdash. On n'a pas le droit de manger des corbanotes en dehors du Beth Amikdash. À l'époque, il y avait le Beth Amikdash ou pas à l'époque? Bétar! Rabbi Shimon ben Shetar, c'est l'époque du Beth Amikdash? Bétar! Les gens, ils habitaient à Rome et il y avait Beth Amikdash. Mais Bétar! Après la destruction du premier Beth Amikdash, la majorité des Juifs sont restés à Babel. C'est ça le problème avec Ezra. Dans le deuxième Beth Amikdash. Donc il y avait ce qu'on appelle une diaspora. À Rome aussi. Bétar! Pas très loin. Ouais. Il n'y en avait pas en Thaïlande, mais il y en avait en Rome. À Rome. C'est Rome, C'est marrant. Il y a plein de gens que pour la Parnassa, les gens, ils sont des raids d'Israël et mal à sauter. Comme ça. Ça a toujours existé, des gens qui sont d'Israël pour la Parnassa. Toujours existé. La Torah nous interdit de retourner en Égypte. Le reste, la Parnassa, tu as le droit d'y être. D'accord? J'aurais dû te mettre en édouille si c'était pas taux douce. Alors, on ne sait pas exactement qui c'était ce taux douce pour ne pas mériter le nédouille. Et pourquoi elle veut le mettre en édouille? Ouais. La Gemara, elle répond à cette question. Donc, c'était quoi la question de la Gemara? Comment tu me dis, Rabbi Elazar, il n'y a que 3 endroits, hein. Il y a également cet enseignement de nidouille. Qu'il aurait pu le mettre en nidouille, qu'il l'a pas mis. Donc, c'est un cas intéressant de nidouille qu'on va étudier. Ouais. Pourquoi il aurait dû le mettre en nidouille et pourquoi il ne l'a pas mis? En tout cas, la question pour l'instant, c'est de savoir pourquoi c'est pas dans la liste que Rabbi Elazar aurait dû trouver. La Gemara elle répond Bemishnaten ou Kamrinan Veabraïtaï. C'est-à-dire que c'est une braïta. Nous on voulait une Mishnah. Rabbi Shimon ben Avili, j'ai trouvé dans les Mishnayot 24 illustrations. Là, tu me rapportes une braïta, ça ne peut pas compter dans les 24. Moi, j'ai parlé des Mishnayot. Ça ne sont pas très grave. Comment? C'est tout doux, ça ne sera pas très grave. Il va rôtir un agneau et il a mangé cet agneau rôti. Ouais.
Pourquoi il aurait dû être Hayav Nidouille? D'accord. Très très bonne question. On va voir Rashi. Mekulassine. Mekulassine. C'est de quel mot Mekulassine? Classe. Classe. C'est comme à Lyon, il y a avec ses manches qui débordaient. Ouais, classe. Je l'ai donné. Mais c'était à la mode, non? Il paraît. Ouais. Une fois, ouais, ils sont chauds. Oh, Mekulassine. Slouyim keshen shlemim. On parle d'un animal qu'on cuit pas en sauce. On cuit avec le feu, mamache comme le Corban Pessah. Entier, Rôti. embroché, rôti. Rôti. Pourquoi ça s'appelle Mekoulas? Vetolin krain, vekar souleen, vekirveem sevivot beshipoud. On prend ses entrailles, c'est-à-dire que quand on rôtit la bête, on sort les entrailles. Toute la bête, là. Comment? Cher. Là, elle est Toute la bête. Avec les entrailles et tout dedans. Voilà. Non, on sort les entrailles. Oui, Non? oui, oui. Flanqué de ces gens-là, je m'en prends, je sais pas. Avec, c'est. On cuisait les entrailles, mais on sortait de la bête. Relis-moi en français, s'il te plaît. Comme du temps que les Juifs faisaient rôtir la bouche leur offrande de Pessah flanqué de ces gens-là et les entrailles. Flanquer, c'est quoi flanquer? C'est sur le flanc. Avec. On les sortait pas? Non. Qu'est-ce que c'est ça? Flanqué, c'est ce que ça veut dire sur le flanc? Bah, je sais pas. Sinon, il s'est trompé, le mec. Attendez, parce que c'est un peu, c'est ce que. Pour pas ressembler au Corban Pessah, mais Corban Pessah, Je sais pas, Rachi, il te dit pas comme ça. Donc, t'aimerais être Rachi, le mec. Vétoline, on faisait pendre. Grahem, les tripes, les intestins. Car sous les haines, Vékrevehem, les Kervehem, c'est les graisses. C'est vivote. C'est vivotane. Béchipoud. Le chipoud. On sortait, on mettait sur le chipoud. flanqué, c'est. Je sais pas, ou bien on connaît pas le mot flanqué. Ouais. D'accord? Ou bien il y a une erreur. Garni de quelque chose sur les flancs. Voilà, sur le flanc, comme j'ai dit, c'est sur le flanc. Donc on le sort et on met sur le. Mais ils auraient pu parler un français un peu plus populaire. Non, mais... Ouais. Parce que la flanquée, je vais flanquer une de ces arnioles, ouais. Non, le chipoud rap, c'est la grosse broche. Comment? Ici, Le chipoud, c'est la grosse broche. La grosse broche. Non? Ouais. On le tournait, quoi, avec une broche. Voilà. Qu'est-ce que tu voulais dire, David? Non, vous avez raison, parce qu'il donne un exemple. C'est pas moi, c'est Rachid qui a raison. Cette manière de retirer est à l'image du soldat flanqué de ses armes. T'as déjà vu maintenant une joute de chevalier, ouais, du Moyen-Âge? Il est flanqué de son cure-dent. Flanqué de son cure-dent. Je sais pas. Accompagné de quelque chose. Il y a une marloquette entre Rachid dans Brachot et dans Psachim. Dans Psachim, il présente la chose différemment. On prenait les tripes, les machins, et on mettait sur la tête. Ouais, ça ressemblait au Banishraï comme ça, tu vois, avec une toque. Une toque, parce que Mekoulas, ça vient de casque. Mekoulas, Rachid dit ça vient de casque. Et donc il y a une marloquette dans Rachid, enfin il y a deux pirouchim de Rachid, ici et là-bas. Ici, il dit le casque, ici ça veut dire le casque, c'est il est armé. Un soldat casqué, c'est qu'il est armé. Et aussi, cet animal, il est armé par ce chipoud, ouais, sur lequel il y a les tripes. Et là-bas, Rachid est armé. Non, mais Koulas, ça veut dire casqué. Sans dire l'idée métaphorique de armé. Casqué, donc il a un casque sur la tête. Pourquoi c'est important, cette histoire de tripes sur la tête ou sur le côté? Pas tellement. C'est pour expliquer le mot Mekoulassin, mais l'idée que nous devons retenir, c'est qu'ils cuisaient le Corban Pessah, qui n'était pas un Corban, ils cuisaient leur viande de Pessah de manière identique au Corban Pessah à Yerushalayim. Donc cette attitude qu'il avait instaurée, tôt douce, c'était pour une bonne intention, comme nous dit Rashi. Pourquoi il le faisait? C'est Zecher. On est en Rousslaretz, on n'est pas à Jérusalem. Ouais. Rachid te dit, les psachim zerer les pessah, chez Tzoleu Shalem, chez Nemarbo al Kraav et al Keravim, Klomar, im Kerav et im Kerbo. Donc il dit, bon, c'est le juif français qui fait tout un colloque pour Eretz Israël, mais qui reste
en France. Vous voulez ou pas? Montrer notre attachement au Beth Amikdash, bien qu'on n'y est pas. Il dit, c'est bien ton émotion sioniste du Beth Amikdash, c'est beau, mais ça se rapproche d'un Issour comme si qu'on faisait un korban en dehors du Beth Amikdash. Alors pourquoi il aurait dû être à Avnidouille pour ça? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il a parlé contre les sages. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Pourquoi il aurait dû être à Avnidouille, les amis? On va parler de ça dimanche. On va parler de ça dimanche.